Il est 10h33, merci d'être avec nous. Aurélien Pradier, bonjour. Avec plaisir, bonjour. Bonjour Aurélien Pradier, vous êtes vice-président LR, on vous entend beaucoup à l'Assemblée nationale. Je vais revenir sur le petit mot que vous avez adressé à Olivier Dussopt, mais l'important, ce sont ces débats. Dernière journée jusqu'à minuit ce soir. Ensuite, il y aura débat et vote autour de la motion de censure du Rassemblement national. Mais est-ce que vous souhaitez que les débats se poursuivent au-delà de ce soir minuit, c'est une demande, par exemple, des députés de la France Insoumise. Je pourrais le souhaiter, mais c'est impossible. C'est impossible parce que le gouvernement... 3-4 jours, apparemment, constitutionnellement, ce serait acceptable. Mais 3-4 jours ne suffiraient pas de toute manière. Le fond du problème, l'origine du problème, c'est le choix tactique du gouvernement d'utiliser un artifice, au fond, qui est permis par la Constitution, mais qui est le fameux article 47.1, oui, qui fait que ce projet de loi pour la première fois de retraite n'est pas porté comme un projet de loi en soi, mais est porté comme un projet de loi rectificatif du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Alors ça paraît un peu compliqué, mais dans la Constitution, ça permet une chose, c'est de limiter le temps du débat. Et vous savez, le gouvernement, depuis le début, le sait. D'ailleurs, s'ils ont fait ce choix constitutionnel, c'est pour limiter les temps du débat. Et donc, même si nous gagnons 3-4 jours, ce qui est, à mon avis, tout à fait impossible d'un point de vue constitutionnel, nous n'arriverions pas au bout du texte, mais je le souhaiterais. Je souhaiterais que nous ayons un vote. Il y en aura un, de toute façon, au final, sauf s'il y a un 49.3, après que le Sénat ait examiné le texte à l'Assemblée nationale. Voilà, parce que le texte ce soir, à minuit, s'il n'y a pas de vote, de toute façon, le texte va partir au Sénat. Il repart au Sénat, examiné au Sénat, dans sa version initiale. Qui statuera en 15 jours. Hein, c'est ce que dit la loi. 15 jours. L'Assemblée nationale avec un jour, le Sénat en a moins, la moitié. Des jours à venir, ils ont une semaine en réalité. Une semaine ? Oui, une semaine pour le faire. Mais il y a un temps global. 50 jours au total. C'est ça, c'est 50 jours au total, en effet, plus pour l'Assemblée nationale, puisqu'on a le dernier mot à l'Assemblée nationale. Et le texte reviendra à l'Assemblée à la fin. S'il n'y a pas de vote, la loi sera appliquée par ordonnance, qui serait une première d'ailleurs sous la Ve République. S'il n'y a pas de vote final, elle peut être en effet appliquée par ordonnance. Sur une réforme des retraites, ce serait absolument fou, je le dis comme je le pense. Vous savez, on s'habitue beaucoup à des modes dégradés d'exercice de notre démocratie. Tout ça, c'est pas l'exercice naturel de notre démocratie. Alors c'est vrai que c'est permis par la Constitution, je n'ai pas de débat sur cela, mais enfin quand même, une réforme des retraites, on doit la faire adopter vraiment en faisant fonctionner après la démocratie. Il y a une hypocrisie de tous les côtés, parce que c'est vrai que le gouvernement a limité volontairement la durée des débats, c'est vrai aussi que certaines oppositions déposaient tellement d'amendements qu'il était impossible de débattre de la loi dans le temps imparti, donc il y a hypocrisie de tous les côtés. Bien sûr, Aurélien Pradier, bien sûr, mais chacun est l'idiot utile de l'autre. Et vous le voyez à l'Assemblée nationale, vous avez la France insoumise qui passe l'essentiel de son temps à ralentir les débats. Et aujourd'hui, on voit que la Macronie elle-même ralentit les débats. Ça fait 3 jours qu'ils font tourner la moulinette pour que ça prenne du temps. Les insoumis sont devenus les idiots utiles du gouvernement et la Macronie est devenue les idiots utiles de la France insoumise. Tout ça, ça arrange beaucoup de monde en réalité. Bien. Est-ce qu'il y aura un vote, selon vous, de l'article 7 avant ce soir minuit ? Je ne vois pas comment il peut y en avoir un. Tout à l'heure, j'ai quitté l'Assemblée nationale. Nous étions encore à quelques milliers d'amendements avant même d'arriver au tout début de l'article 7. Nous allons finir la première partie. Il y a 2 parties dans ce texte, une partie dépenses et une partie recettes. On en est encore loin. Donc non, je ne vois pas comment il peut y avoir un vote d'ici minuit. Vous avez raison de dire qu'il y a quand même une vaste hypocrisie et tout le monde se raconte des histoires. Encore hier soir, le gouvernement disait à la France insoumise, il faut accélérer, mais eux-mêmes ralentissaient les débats. Et je dis vraiment au gouvernement, attention. Ne jouez pas avec le feu. N'imaginez pas que, à force de passer en douce, de trouver des petites portes de sortie, vous allez faire accepter une réforme aussi difficile aux Français. Sur une réforme des retraites, on doit faire tourner à plein la démocratie. S'il y a des failles, alors je pense qu'un jour ou l'autre, on les paiera. Aujourd'hui, vous votez ou pas cette réforme ? Les choses ne sont pas claires. Moi, j'ai mené un combat depuis le début. Je suis passé un peu pour quelqu'un de jusqu'au bout. Sur les carrières longues. Sur les carrières longues. Et on a avancé. Comme quoi, il fallait bien mener la bataille. Beaucoup m'ont dit qu'il fallait que j'arrête. C'était bien que je continue à mener la bataille. Et il y a un problème de clarté. Nous avons compris mardi que la Première ministre avançait sur ceux qui ont commencé à 17 ans. Bon, pour être clair, quand vous avez commencé avant 21 ans, désormais, avec les annonces du gouvernement, que vous êtes en carrière longue, vous pouvez partir avant l'âge légal de départ à la retraite. Sauf que certains vont faire 44 annuités et d'autres 43. Donc si vous avez commencé à 14 ans, vous faites 44 ans. Si vous avez commencé à 15, vous faites 43. Si vous avez commencé à 16, vous faites 44, etc., etc. Donc on a un problème sur les 14 ans. Vous demandez 43 ans pour tout le monde ? Bien sûr, mais de toute façon c'est évident. Moi je l'ai dit au gouvernement, j'ai dit ne cherchez pas à chaque fois à jouer au poker avec les Français. Comment expliquer que celui qui a commencé à 16 ans va faire 1 an de plus que celui qui a commencé à 17 ans ? C'est n'importe quoi. Que la Première ministre clarifie, et j'ai dit clairement que si ces mesures-là
mesure-là était dans le texte, si on avait si c'est 43 ans pour tous avant 21 ans, début de l'entrée sur le marché du travail, vous votez la réforme. J'ai toujours dit ça. Ma parole, elle est très claire. On a pu la contester parfois, mais j'ai été très clair depuis le début. Sauf qu'on n'y est pas encore aujourd'hui. Sinon, vous ne la votez pas. Bien sûr, c'est très clair. Et j'ai dit que si cet engagement n'était pas tenu, je m'opposerais. Ou vous ne votez pas? Non, je voterai contre. Vous savez, sur un texte comme ça, je pense qu'il faut être très clair. Alors après, on n'est pas au bout des débats. Je ne sais pas ce qui va ressortir du Sénat. Ce que je vous dis aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain. Il peut y avoir d'autres évolutions. Et puis, je ne sais pas comment le gouvernement va évoluer aussi avec le pays. Parce que pour l'instant, il y a un débat parlementaire, débat parlementaire, une agitation parlementaire. Mais il va aussi falloir que le gouvernement discute avec les syndicats et qu'il avance. À propos des syndicats, vous savez ce que j'ai entendu dans la bouche du président de la CFTC? C'est lamentable ce qui se passe au Parlement. Il a raison. Il a raison. Et moi, je pense que c'est lamentable ce qui se passe au Parlement. Bien sûr, c'est lamentable. Le spectacle qui est donné est absolument épouvantable. On a des batailles à mener lorsqu'on est député. C'est normal qu'il y ait du tempérament, qu'il y ait de la force de caractère. Sinon, on serait pas à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, tout ça, ce sont des pitreries. Ce sont des pitreries. Vous voyez, le combat sur les carrières longues que je mène, nous n'arriverons pas à l'examiner à l'Assemblée nationale. Il a fallu que je le mène politiquement à l'Assemblée et à l'extérieur de l'Assemblée si je voulais que ça avance. Bon, moi, je ne me suis pas engagé en politique pour ça, et comme pour beaucoup de députés d'ailleurs. Donc oui, le spectacle est épouvantable. Je crains de penser que tout ça arrange un peu le gouvernement. Mais alors, vous êtes contre, pour l'instant, cette réforme, puisque vous n'avez pas obtenu gain de cause sur les carrières longues. Pourquoi est-ce que vous ne votez pas la motion de censure du Rassemblement national? Parce que la motion de censure ne réglera rien. Enfin, ah bon? Non. D'ailleurs, on a eu déjà des expériences. On a déjà eu des motions de censure qui n'ont pas été adoptées et qui n'ont rien réglé. Là, c'est une agitation de la part de Marine Le Pen. Ça sert à quoi de faire une motion de censure qui va être examinée après l'examen du texte? Oui, après minuit. Et tout ça est absolument ridicule, c'est grotesque. Et donc moi, ce que je veux, c'est pas voter une motion de censure. Qu'est-ce que serait l'effet de la motion de censure? Pas de renverser le pouvoir présidentiel, mais de remplacer un gouvernement par un autre. Moi, remplacer Élisabeth Borne par quelqu'un d'autre qui mènera la même réforme, ça m'intéresse pas. Ce qu'il faut, c'est que nous puissions batailler pour arracher des choses pour nos concitoyens. Et je redis que le gouvernement va devoir discuter avec les syndicats, parce que pour l'instant, c'est un dialogue de sourds qui s'est installé. On ne fait pas voter une réforme des retraites si on n'a pas avec soi un dialogue profond. Est-ce que si la loi, au final, n'est pas votée, si on est obligé de passer par ordonnance, vous demandez la démission du gouvernement? Oui. Et de nouvelles élections ou pas? Ça, c'est au président de la République d'en décider. Dissolution de l'Assemblée nationale. Vous demandez la dissolution? Non, ce n'est pas à moi de le demander. Non, mais d'accord, mais vous le souhaitez? Non, je ne le souhaite ni plus ni moins. Et s'il faut revenir devant les électeurs, moi, j'ai aucun problème à revenir devant les électeurs. Mais simplement, une motion de censure... Vous demandez le changement de gouvernement. La censure du gouvernement, en effet. Et vous savez, on oublie de dire que ce n'est pas parce qu'on censure le gouvernement qu'il y a une dissolution. Oui. Il n'y a pas de conséquence, il n'y a pas de lien entre l'un et l'autre. Il y a eu parfois des motions de censure sans dissolution. Mais vous ne demandez pas la dissolution de l'Assemblée? Je ne suis pas sûr que le problème ce soit l'Assemblée nationale. Je pense que le problème c'est le gouvernement. Et d'ailleurs, vous savez, si on revenait devant les électeurs, je ne sais pas ce que les électeurs décideraient. Oui. Ce qui est certain, c'est que j'espère que ce gouvernement n'a pas dans le coin de la tête de faire adopter une réforme des retraites par ordonnance. Parce que si c'est cela, c'est qu'ils n'ont rien compris de ce qui se joue dans le pays. Une réforme des retraites, ça change la vie des Français. Et que se passe-t-il si c'est cela, selon vous? Le gouvernement doit absolument, immédiatement remettre sa démission. C'est impossible de passer par ordonnance. Enfin, rendez-vous compte, la dégradation de notre démocratie. On s'est habitué à un mode de fonctionnement de notre démocratie qui n'est pas le mode parfait, qui n'est pas le mode habituel. Dites-moi, j'ai remarqué dans ces débats qu'on ne parlait jamais des pensions de réversion. C'est important, parce qu'on parle retraite, mais enfin les pensions de réversion, ça permet à de nombreuses femmes de vivre, de survivre. Pourquoi? Je sais pas, aujourd'hui c'est 54% des droits, 54% jusqu'à 60% des droits du conjoint décédé. Est-ce qu'on pourrait pas, je ne sais pas moi, revaloriser ou, je sais pas, passer à 100% ou à 80% ou non? Vous avez raison, il y a des angles morts dans cette réforme et dans ce débat. Sur les pensions de réversion, c'est le cas. Il y a beaucoup de disparités selon le régime auquel vous êtes affilié, ce qui est scandaleux. Pourquoi est-ce que lorsque vous avez la pension de réversion de quelqu'un du privé ou du public, vous ne seriez pas traité de la même manière? Enfin, c'est pas possible. Donc ça, c'est des débats que nous devrions avoir et qu'on n'a pas eu. Mais de la même manière, Jean-Jacques Bourdin, nous n'avons pas eu de débat sur le temps de travail, sur le volume de travail. Tout le monde dit et répète en sautant sur son fauteuil, le problème aujourd'hui du déséquilibre du système de retraite, il est lié à la démographie. Non, pas à la démographie. Il est lié au fait qu'on a moins d'actifs
et plus de retraités. Et si nous retravaillons demain davantage, si on remettait au travail tous ceux qui n'y sont Vous êtes pas, favorable, je ne sais pas, des semaines de 37 heures, par exemple? Moi, j'ai proposé qu'on travaille davantage, mais qu'on travaille mieux. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont en train de tester. C'est pas possible partout, mais c'est intéressant. La semaine de 4 jours en 37 à 38 heures. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'aspiration de nos concitoyens, c'est de travailler mieux, différemment, mais aussi de travailler davantage. Et nous en avons besoin pour équilibrer notre système. Et dans ce débat sur les retraites, on ne parle pas du cœur du sujet, qui est le travail. Comment on remet au travail les 100 000 et quelques personnes qui sont sur du chômage de très longue durée? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les centaines de milliers d'emplois vacants que nous avons dans notre pays ne le soient plus demain? Tout ça, ce sont autant de cotisations perdues. Et c'est vrai que ce qui est dommage dans ce débat, c'est qu'on se caricature facilement les uns les autres et qu'on oublie, au fond, d'aller toucher les vrais sujets, au fond. Vraiment. On se s'arc-boute sur une mesure d'âge qui règle pas tout le problème et on oublie parfois l'essentiel. Alors, le Sénat va discuter du texte. On sait qu'au Sénat, la majorité qui est de votre camp, la majorité favorable à ce texte, et elle l'a dit, hein, donc le texte reviendra ensuite à l'Assemblée nationale, peut-être sans les avancées que vous demandez, nous verrons bien. Vous voterez contre, vous l'avez dit. Si jamais le texte revient sans les avancées demandées, vous voterez contre. Vous ne pensez pas que vous risquez l'exclusion ? Bon, vous savez, j'ai passé l'âge, il y a quelque temps déjà, d'avoir peur des menaces et de je ne sais quoi. Vous avez été menacé ? Est-ce que vous considérez que vous avez été menacé? Pas physiquement, mais pas politiquement, évidemment. Politiquement, oui, ça y ressemblait un peu, pardon. Mais vous avez été menacé politiquement. J'ai lu la presse, c'était quand même assez clair. Tous ceux qui m'ont expliqué que où je rentrais dans le rang, où notamment je partais, Bruno Retailleau. Oui, et puis quelques autres. Mais c'est fini parce que je leur expliquais que ça marchait pas sur moi. Et puis qu'il y avait un petit problème institutionnel, c'est qu'on menace pas politiquement un député. Moi, je suis député de la nation. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis, mais la liberté de vote d'un député, elle est absolument fondamentale. Et d'ailleurs, je pense que la droite a besoin aussi de ces voix-là. Je sais que je peux passer parfois pour le perturbateur, pour parfois même l'emmerdeur, si on se parle franchement. Mais quand même, si la droite demain ne reparle pas à tous ces Français qui travaillent dur, aux catégories les plus populaires, à ceux qui ne parlent pas aujourd'hui, mais jamais nous ne reviendrons au pouvoir, jamais on ne retrouvera la confiance des Français. Et donc il n'est pas exclu que parmi ceux qui s'agacent parfois de ma liberté de ton, certains se disent aussi au fond que j'ai pas peut-être totalement tort sur certains sujets. Donc je tâche de convaincre. Et puis pour le reste, pourquoi exclure d'une famille politique quelqu'un qui, avec d'autres d'ailleurs, parce que je ne suis pas tout seul, il faudrait exclure beaucoup de monde. Combien de députés sont sur votre ligne aujourd'hui? Lorsqu'on a eu ces débats-là, on est, à mon avis, plus d'une vingtaine à être sur cette conviction que nous devons avoir une réforme des retraites plus juste. Après, ils ne sont pas tous des fidèles des convictions politiques que je porte, mais simplement chacun voit bien que dans nos territoires, on ne parle plus à ces Français qui travaillent dur et qu'une réforme des retraites ne peut pas peser aussi lourdement sur ceux qui bossent déjà beaucoup. Merci Aurélien Pradier d'être venu nous voir sur Sud Radio ce matin. Il est 10h45.